Aujourd'hui, on va regarder un petit peu quelques annonces immobilières en Sicile parce que c'est une région qui plaît, qui a des prix de l'immobilier très intéressants et on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut trouver. Il y aura d'autres vidéos sur la rentabilité B&B en Sicile pour voir si ça peut être une région intéressante pour mettre en location vos futures maisons et vos futurs appartements et une autre vidéo qui va nous permettre de découvrir un petit peu plus dans le détail la Sicile, plus d'un point de vue entrepreneur et donc côté immobilier. On est sur casa.it et donc on va regarder un petit peu les biens immobiliers de la province de Palerme. On va voir un petit peu qu'est-ce que nous propose casa.it. Alors par exemple ici, on a une maison indépendante à Cefalù, donc 330 000 euros. Vue mer, donc c'est un petit peu le rêve de tous, je pense. Donc avec terrasse, on a 220 mètres carrés, 10 pièces, une villa mitoyenne. Classe énergétique D, c'est assez rare d'ailleurs parce que vous savez que la plupart des biens en Italie sont en catégorie G. Par contre, il parle donc d'une deuxième unité qui a besoin d'une rénovation complète. Donc en réalité, on a en plus un appartement. Donc on a une maison, un terrain agricole, donc de plus de 4000 mètres carrés, plus un appartement annexe. Alors intérieur magnifique. Cheminée, toujours vue sur la mer. Déjà, le côté là est rénové. J'aimerais juste voir la partie non rénovée. Ah ben voilà. Donc la partie non rénovée, c'est celle-ci. Donc on arrive, donc ça devrait être à mon avis la cuisine. Donc ça pourrait être intéressant d'acheter pour mettre en location une partie de la maison. Donc refaire, disons, la partie annexe et donc louer en tant que B&B. Pourquoi pas? Ça, c'est un beau projet en tout cas qui se prête. C'est un type de bien qui se prête en tout cas. On voit qu'il y a des choses forcément à rénover. Vous voyez disons, les maisons en côte. Des escaliers, ça c'est une autre chose. Donc généralement quand vous voyez des choses économiques, on a la problématique des petites rues, la problématique de la rénovation parce que c'est souvent des biens à rénover, les escaliers, donc à voir si effectivement c'est quelque chose qui peut vous embêter ou pas du tout. Après bon, à rafraîchir mais habitable, donc 67 000 euros. On a quelque chose d'habitable. Là, par exemple, on a une maison indépendante, donc sur plusieurs étages aussi. Donc la façade un petit peu abîmée, mais par contre, l'intérieur me semble propre. On a effectivement le deuxième niveau. Et on a en plus le toit. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi, d'avoir une place aussi extérieure, très proche de la mer en tout cas. Là aussi, on a une petite maison indépendante. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est les plafonds et disons le sol aussi. Le carrelage à l'ancienne comme ça me plaît beaucoup. L'extérieur est propre, en côte bien sûr. Donc, on a porte en bois, décoration typique. Donc là, on est en catégorie G, dernier étage. Mais disons 110 000 euros, on a quand même une maison qui est pas mal. Toutes celles-ci ont des façades à refaire. Après, on a des petites maisons comme ça, blanches, avec des espaces extérieurs assez grands. On a effectivement un terrain de plus de 3000 mètres carrés. C'est intéressant, catégorie E. Bon. Et disons, on a une partie de la planimétrie, mais il n'y a que le WC et la cuisine qui sont indiqués. Alors ici, on a une piscine. À mon avis, voilà, il parle de residence, donc dans une résidence Mare Luna. Donc ça, c'est quelque chose d'assez fréquent, des maisons indépendantes ou des appartements avec, disons, piscine partagée, par exemple. Donc ça, on a l'impression donc c'est un village de vacances. Donc on voit un petit peu, on regarde donc 63 mètres carrés. Actuellement, il est loué et donc ils disent que c'est un village touristique complet de piscine, bar, pizzeria, centre sportif, aire de jeux gonflables et même une petite église. Investissement idéal pour ceux qui souhaitent avoir une petite maison, un petit pied-à-terre sur place. On va regarder maintenant dans les propriétés les plus chères. Donc là, on a 2,9 millions. Donc on a une propriété avec le style totalement sicilien. Le vert, 30 pièces. Alors avec piscine, c'est vraiment un classique, je dirais, parce que là aussi, on a une belle piscine, on a des oliviers. Donc là, c'est une propriété où il y a vraiment de tout. Donc noisettes, abricots, pommes, poires, kakis, prunes, raisins, citrons. Donc il y a de quoi faire pour ceux qui aiment la nature. Intéressant. Là, on a un balcon au-dessus, disons, de la propriété. Là aussi, on a plein de plantes autour, c'est vert, c'est beau. Là aussi, c'est sympa parce qu'on a cet espace extérieur avec, disons, une terrasse. C'est magnifique, l'intérieur est superbe, les plafonds, les sols.
Donc très, très beau, vraiment, avec ses portes aussi à l'ancienne. Donc là, on est à 340 000, donc à Terrasini. Pas mal. Donc on a des maisons à 5 000 €. Donc n'oubliez pas qu'en Italie, vous avez en plus, les frais d'agence qui sont à rajouter sur l'annonce, donc vos frais d'agence côté acheteur. Il y a tout à faire, hein, donc c'est clair que vous avez une maison à 5 000 €, mais il y a rien à l'intérieur. Même chose ici, qu'est-ce qu'on a? 7 000 €. On a une porte, OK. Voilà, donc là, il y a totalement tout à refaire. Et donc, avant toute chose, il faut regarder, il faut voir la planimétrie, voir s'il est aménagé en tant qu'appartement, donc voir un petit peu si, en tout cas, on peut en faire un appartement qui peut être habité. Donc toujours faire passer un géomètre sur ce type de bien pour voir si le bien peut être habité, si, disons, il est classé en tant que logement habitable ou si, par exemple, c'est une ancienne propriété, cave, ou disons sous-sol qui ne peuvent pas être habités. Donc toujours faire le passage. Donc forcément, on a des prix super intéressants, mais beaucoup, beaucoup de travaux à faire. Et je vous rappelle qu'en Italie, donc il faut tout ce qui touche à la structure doit être géré par un géomètre, donc qui doit coordonner tous les travaux. Donc nous, en autonomie, on ne peut pas faire des travaux de rénovation qui touchent les murs, par exemple, l'électricité, la plomberie, en général toutes ces choses-là. Donc il faut faire une ouverture de travaux qui doit être approuvée par la mairie, qui doit être déposée par un géomètre et seulement après donc commencer les travaux. Cela dit, il y a des prix quand même super, super intéressants. Il s'agit souvent de villages, donc voir un petit peu où se trouvent ces villages-là, si c'est un intérêt de rénover. Tout dépend aussi de votre projet immobilier parce que si on est dans une zone isolée, ça sera moins intéressant au niveau de location, au niveau de la location saisonnière. Par contre, si c'est un pied-à-terre, ça pourrait être intéressant, disons, de l'aménager, disons, de le rénover. Donc toujours analyser en fonction du projet. Là, je vois par exemple celle-ci, elle est toute mignonne, toute petite. On va voir un petit peu ce qu'elle offre à l'intérieur. Donc, on est à 15 000 €, on est un petit peu plus cher. Ça fait visiblement longtemps qu'elle n'a pas été habitée, mais disons un minimum habitable. Ça, par exemple, ça pourrait être une maison intéressante. On voit effectivement toutes celles qui sont intéressantes, qui ont des prix en dessous de 50 000, ont de gros travaux à refaire. Celle-ci, on va voir celle-ci, 18 000. Voilà, donc il y a tout à refaire, donc il n'y a rien qui visiblement a été fait. Celle-ci, on va voir le jardin bien entretenu. Celle-ci un petit peu plus propre aussi, donc habitée. Mais sympa, voilà, 18 000. On est en plein milieu, disons, des montagnes. Donc voilà, on n'est pas loin de l'autoroute. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur les maisons. Donc en réalité, on a un petit peu de tout. On a des appartements en plein centre-ville, on a des maisons indépendantes même sur plusieurs étages, des maisons en résidence, des petites maisons à rénover dans les villages. Donc on a vraiment toutes sortes de biens en Sicile. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts et pour tous les budgets. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est toujours faire le point sur votre projet. Donc comprendre si on a besoin d'une zone qui peut être rentable pour la partie location saisonnière, si on cherche plutôt un pied-à-terre, si on est en mesure ou si on a envie de faire, disons, les travaux de rénovation, et quel est notre budget. Donc, en fonction de tout ça, faire une étude, une analyse. Donc, on peut vous aider à faire un entretien. Nous, de toute façon, on est là du début jusqu'à la fin de votre achat immobilier. J'en profite pour vous inviter au prochain webinaire dédié à l'achat immobilier, de façon à ce qu'on puisse aussi échanger sur votre projet et que je puisse vous donner un maximum d'informations. Et nous, on se retrouve à la prochaine vidéo. À bientôt.